Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez la forme. On dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin et j'ai devant moi un tirage très intéressant parce que tout est bien corrélé, tout est bien assemblé. Et même si on vous sent un petit peu tracassé sur le plan de l'inconscient, je pense juste à des peurs, à des réticences, il y a quelque chose qui va vous animer sur un point de vue relationnel par rapport à au sentimental également. Voilà pour vous les béliers. Alors on commence directement avec cette carte-là. Elle n'est tombée littéralement, c'est la carte de l'amour. Cette carte peut nous parler d'amour, de passion, de ressenti, d'émotion, de sentiments et en même temps d'ego, de quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Il sera question à ce sujet de communiquer, donc c'est soit il y a une ouverture avec une personne qui nous intrigue, qui vient réanimer une flamme. Alors si vous êtes en couple, il y a un nouveau cycle ici qui se profile. Et maintenant, s'il n'y a pas de lien avec ce sentimental, il est question ici de se poser justement les bonnes questions par rapport à une situation, un domaine qui vous émeut, qui vous crée une forme de passion. Donc nous avons ici deux formes de lecture intuitive pour votre horoscope du mois d'octobre, amis béliers. Ce tirage, il me parle également d'être sur la bonne voie parce que lorsqu'on est connecté à l'amour, et cette guidance va nous le dire au fur et à mesure, de toute façon, en octobre, vous allez chercher ce qui vous fait vibrer. Alors c'est vrai qu'à certains moments, et je le dis dans tous les horoscopes et pour chaque signe astrologique, il y aura des bonnes choses et il y aura des choses à travailler. La bonne chose, c'est la passion pour vous. Ce qu'il y aura à travailler, c'est la force et la confiance. On continue ici avec vos énergies générales et on a ce 10 de bâton dans votre tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'on commence à porter trop sur le dos, qu'on commence ici à s'essouffler, à s'épuiser un petit peu. Ah pardon, c'est un 10, j'ai peut-être dit un 9. En tout cas, il y a certaines personnes qui sont à deux doigts de lâcher quelque chose. Et je pense que le fait de lâcher ce quelque chose, c'est à cause des peurs ici inconscientes. Parce que vous avez besoin justement émotionnellement de vous recadrer, de vous restructurer. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement de confiance que vous pourriez avoir envers une personne ou un domaine avec lequel vous avez de la passion? Ce 10 de bâton, il va engendrer la reine de denier. Donc il pourrait y avoir quelque chose sur le plan d'une gestion, une gestion d'un quotidien, une gestion financière. Ça peut être également une énergie féminine, peu importe si c'est féminin ou masculin. Cette reine de denier, de toute façon, on dit toujours que c'est un petit peu la banquière du tarot. Alors ça, je fais pas une belle phrase, hein, c'est ce qu'on apprend dans les livres. Peu importe ce qu'on apprend, l'école, carré, etc., c'est surtout l'intuition qui prime. Ici, la reine de denier, c'est une belle prise ou reprise de considération avec vous-même. Vous vous écoutez, vous vous conseillez vous-même, vous vous boostez, vous êtes votre propre leader. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous êtes conscient, amis bélier, que pour ce mois d'octobre, vous avez envie, mais c'est surtout une nécessité ici, de recadrer les choses, malgré les peurs, malgré les incertitudes. Donc la reine de denier, c'est une énergie qui est plutôt belle parce qu'elle a quand même de l'expérience, elle a quand même du savoir. Et on va dire que même si vous sentez un petit peu épuisé, pour certaines personnes, pour certains béliers, et pour d'autres, il y aura cette notion, pour cette lecture intuitive, de porter beaucoup. Mais dans ce 10 de bâton, ce qui est positif, c'est la ténacité, l'effort, la confiance, les convictions. Donc j'ai l'impression que quitte que coûte, j'arrive jamais à me dire cette phrase, ça me saoule, quoi que cela vous coûte, donc voilà, ça sera plus français, vous foncez. Alors j'évite de dire vous foncez tête baissée comme un bélier, sinon je vais me faire réprimander, mais vous foncez, et ça c'est votre force, c'est votre atout de ce mois d'octobre 2020. Alors, dans cette guidance d'octobre également, je vais aborder 3 cartes avec le petit nœud normand. Donc, nous avons le cercueil pour vous. Donc, c'est abstrait nœud normand. J'approfondis les énergies générales
en octobre, ici, avec 3 petites cartes. Nous avons du changement dans l'air. Il y a certaines personnes plutôt féminines qui pourraient avoir un souci au niveau de la gynécologie. C'est possible. On va avoir également un blocage à un moment donné, on le retrouve ici, et c'est par rapport à un engagement, c'est par rapport à une union ou une association. Donc là, pour le coup, ça va me parler de quelque chose en lien avec des projets, parce que professionnellement, il y aura quelque chose à revoir ici. Et ça va me parler également d'une relation, d'une union. Mais on verra hein, sur le domaine sentimental, j'y reviendrai après. Et il y a quelque chose de très bien parce que, waouh, ça décoiffe là. Le diable, il nous parle de passion. Ça peut faire peur, hein, la passion parfois, mais il y a quelque chose de présent. Au moment où je vous dis ça, il y a l'anneau derrière. C'est incroyable. Alors vous voyez, on vous sent un petit peu tracassé avec les nuages, mais en plus, je retrouve cet anneau ici. Je retrouve cet anneau, 7 et 7, 24. Donc j'ai 23 les souris, il y a cette notion un petit peu de stress. Ce n'est pas grave, ce n'est que passager, c'est sans doute un stress, quelque chose à arranger, un mal pour un bien. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un plan émotionnel, et inconscient, on a quelque chose qui a besoin d'être recadré parce que parfois on se laisse happer un petit peu par nos projections qui peuvent être un petit peu désuètes ou désuets. On psychote en fait, on se dit qu'est-ce que adviendra de l'avenir. Il y a un côté un petit peu spirituel dedans. Avec la justice, on va essayer de recadrer certaines choses. On va essayer d'enlever un voile sur, pour moi, quelque chose qui n'est pas fondé parce que on peut avoir certaines peurs, c'est sûr, des doutes qui sont présents, mais est-ce que c'est plutôt une peur d'échec alors que les choses ou la chose ne s'est pas encore passée? On vous invite ici simplement à être juste avec vous-même. Il y a certaines personnes, il y a certains béliers qui pour le mois d'octobre ici attendent des réponses, peut-être sur un point de vue professionnel ou par rapport à des activités, parce que tout le monde ne travaille pas, donc il faut le voir également sur vos projets, sur des activités. Et c'est surtout être recadré avec soi-même. Alors on va prendre cet oracle toujours en tirant 3 cartes. De l'abstrait, le normand, émotionnellement, inconsciemment. Par rapport à votre fort intérieur, la maison c'est vous. La maison c'est votre structure, c'est votre stabilité. On voit que vous devez ici vous efforcer, mais que ça vient toucher l'ego. Pourquoi? Parce qu'avec les valeurs, en additionnant j'ai 24, le cœur. Et je ne vais pas forcément parler d'amour pour vous les béliers là de suite, mais il y a quelque chose qui crée vraiment de fortes émotions et qui vous invite ici à vous efforcer pour sortir la tête hors de l'eau. Donc en même temps, ça crée de la nervosité. Ça peut engendrer une forme de nervosité sur une autre personne, sur un couple c'est possible. Et en même temps, c'est la communication intérieure qui va devoir être juste. Mais vous allez réussir puisque vous allez retrouver une forme de justice. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Alors, ce 9 d'épée, c'est juste un voile. Un voile qui est peut-être, parfois on se dit punaise j'ai eu peur, je comprends pas, alors que j'ai l'habitude, j'ai l'expérience, parce qu'on voit très bien que dans votre position positive ici, vous avez cette carte-là et ça va nous dire que vous pourriez recevoir de l'aide. En tout cas, c'est l'idée de maturité, de savoir, de l'expérience pour gérer une situation. Et même si à un moment donné, vous manquez de confiance, parce que vraiment le titre de votre tirage, c'est les béliers, vous retrouvez une belle confiance pour ce mois d'octobre. Voilà, je parle de votre horoscope, je parle de vos énergies ici. Financièrement, on aura chariot, on aura la grande prêtresse. Alors, il est clair qu'avec la grande prêtresse, on a un côté spirituel. D'autres auront vraiment des capacités de médium, peut-être à ressentir les choses, à faire preuve de leur à faire part de leur intuition et à rester connectés au mouvement financier si vous aviez des attentes, des démarches, des actions. Parce que le chariot, c'est l'idée ici de prendre une décision, c'est également l'idée de vous orienter,
mais c'est également un effort, c'est le mouvement qui crée la solution pour vous et qui vous invite à aller chercher davantage les messages pour aller là où c'est bon pour vous. Et on retrouve la justice, donc il pourrait y avoir un attrait également administratif ou judiciaire pour certains béliers. Alors, faut le prendre large, hein. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être l'État, peu importe. Il y a une réponse ici importante en lien avec les finances. Je pense qu'il y a des petites peurs, mais ça va aller, vous voyez. On retrouve donc deux énergies qui sont positives dans le sens où elles vous font avancer, elles vous invitent à aller chercher des messages, à aller chercher des savoirs, de la connaissance. Et même si à un moment donné vous redoutez certaines choses ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. C'est une énergie, le roi de denier, en octobre qui va vous aider. Beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Et c'est même vous qui pourriez aider certaines personnes par la suite en lien avec vos expériences. Alors, nous avons la tour. Je vous parlais d'organisme, ici ça ressort. Nous avons également le soleil, donc il y a bien un éclaircissement, il y a une transformation. C'est peut-être une situation qui est risquée pour certaines personnes parce qu'on va retrouver le serpent. Le serpent nous parle de risque, de chemin sinueux qui n'est pas forcément facile, mais qui est tout de même acceptable. Alors, j'ai la bouche un peu sèche. Nous avons pour vous le jardin. Le jardin me parle encore d'organisme. Nous avons 9 ici avec les valeurs, le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose de très positif dans le sens où on a cette notion de surprise, de bonheur, d'une période favorable, de quelque chose qui fleurit également. C'est clair qu'il y a quand même quelques petits tracas. Je vais avoir les nuages. J'ai 6 en additionnant les numéros ici. Mais malgré tout, bon voilà, j'obtiens 25 encore. Hein. C'est par rapport à un engagement, une signature, un avancement ou une association pour d'autres personnes. Bon, effectivement, c'est quelque chose de très positif. Vous faites partie d'un des signes astrologiques très favorables pour le mois d'octobre sur le plan financier. Par rapport au travail, ami Bélier, on va retrouver ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il nous parle de déception par rapport à ce qui nous entoure. C'est de la tristesse et de la déception au sens large. On regarde un petit peu à terre en ayant pensé perdu quelque chose, en ayant pu maîtriser une situation, en ayant laissé passer peut-être un rêve, un espoir. Mais j'ai plutôt l'impression que pour vous, en octobre, professionnellement, les choses ne se passent pas ok comme vous le voulez. Vous êtes capable tout de même de vous ajuster, de vous réajuster et de réajuster la situation dans le but de rester connecté à quelque chose. Donc, alors, c'est vrai que là, professionnellement, le mot qui me vient, c'est quelque chose qui vous échappe un petit peu, vous l'adaptez à votre vie. Alors, vous mettez des commentaires à chaque fois, milieu du mois quand je le poste, mais c'est pour le mois d'après. Donc, laissez passer un petit peu de temps avant de revenir peut-être sur l'horoscope ici. L'étoile, c'est également un réseau, c'est un réseau de personnes, un réseau de plein de petites choses qui créent un tout. Je prends un exemple, si vous avez des objectifs, et ben dans cet objectif, il y a la nécessité de regrouper telle connaissance, tel dossier, telle personne, avec tel délai, telle modalité. C'est un ensemble de choses. Et là, ça va nous dire qu'il y a une petite fuite, il y a un petit quelque chose qui vous échappe, mais c'est pas pour autant que tout est perdu. Parce que cette étoile, elle reste quand même présente. Et dans ce 5 de coupe, on voit très bien les 2 coupes qui nous parlent encore d'espoir. Donc même s'il y a cette notion de tristesse, on vous dit n'ayez crainte, ami Bélier, puisqu'il y a encore de l'espoir. Alors on vous demande de vous adapter simplement, de faire preuve de force et surtout de confiance. Hein. Et vous allez retrouver cette confiance. Il se pourrait que professionnellement, vous êtes, oh là là, comment je parle, comme Ribéry, vous êtes aidé par une personne pleine de savoir, pleine de connaissances, qui vous aiguille, qui vous motive également. Moi, je le sens comme ça. Alors, si vous ne travaillez pas, il faut le voir comme l'idée d'une activité. Avec l'étoile, on retrouve le côté spirituel. Donc, il y a certaines personnes qui sont peut-être, je fais une parenthèse, dans le domaine de la médiumnité, de la cartomancie, de la voyance, c'est possible, qui utilisent les oracles, enfin, peu importe. Et on voit qu'il pourrait y avoir une déception, peut-être due à une injustice.
Voilà, la face cachée. La face cachée d'un domaine, d'une situation, d'un travail, où effectivement on a l'impression pour certains béliers, d'avoir fait beaucoup d'efforts et de se dire bah mince, je n'ai pas forcément les résultats escomptés par rapport à mes dons, par rapport à cette connexion. Alors ça peut être créatif également ici, mais en même temps la reine de denier, elle dit t'inquiète, je gère. C'est pas ça qui va me laisser sur la paille. C'est pas ça qui va me faire tout arrêter ou perdre espoir totalement. Donc pour moi, les béliers, vous retrouvez réellement confiance et vous avez la niaque. Tout n'est pas parfait tout le temps. Et je le dis à chaque horoscope et à chaque signe du zodiaque. Il y a des choses positives, il y a des choses à travailler, c'est sûr. Mais le principal ici, c'est de comprendre ce qui peut bloquer et comment réagir en ce sens. Parce que les horoscopes ne sont pas une voyance. J'avance ici une prédiction, enfin des prédictions, et vous en faites ce que vous voulez. Mais bien sûr, je le fais avec bienveillance, avec des suggestions positives. Et lorsqu'il y a des choses négatives, c'est également une invitation à y prêter une oreille attentive. Et en plus, je vous fais des rimes, je suis à fond. Alors, je sais que mon style ne plaît pas à tout le monde, mais je me dis toujours qu'il faut rester soi-même. C'est vraiment important. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai la forme, j'ai la connerie aussi, je vous le dis. Vous voyez ici, par rapport à l'arbre, nous avons quelque chose qui date dans le temps. Et on peut parler également de santé, d'engagement, donc d'arrêt, de quelque chose qui vous réduit le temps de travail. Pour d'autres, bélier, on a quelque chose qui date dans le temps et on a en tout, avec les valeurs, le cercueil. Le cercueil nous parle d'une porte à passer. Cette porte à passer, elle vous demande bien sûr des efforts de confiance, de force, de ténacité, de dynamisme et de mouvement d'action. On vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Il se pourrait que vous êtes aidé ici pour ce mois d'octobre. L'anneau, c'est également un engagement, une signature. Donc on peut parler de contrat, de travail, d'engagement dans le travail sur le long terme. Et tout cela en rapport, alors oui, pour certaines personnes, la hiérarchie, d'où la justice ici, hein. Il y a quelque chose qui est recadré. Et le lit, c'est également faire preuve de sagesse, faire preuve d'intellect pour se réaccorder, pour se dire, ok, il y a quelque chose, je dois passer une porte, je dois faire des efforts. Comment dois-je penser de la meilleure façon pour aller là où c'est bon? Donc on voit que vous vous remettez en question, mais vous allez trouver le soleil derrière cette porte-là. J'aborde maintenant, ami bélier, le domaine sentimental. Il s'agit ici de bélier et d'amour, de bélier et de célibataire. Et oui, je vais parler des deux en même temps parce que pour moi, il y a une rencontre. Vous vous souvenez au début, j'ai parlé ici d'amour et de message. Donc il y a bien l'idée de communiquer. Alors si je prends le domaine sentimental, pour vous les béliers, il s'agit de communiquer avec une personne, mais en même temps, vous voyez avec la méditation ici, on tempère quelque chose, on se dit oh là là là, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut, je temporise, j'ai peur, c'est possible, j'ai peur, je fais attention, je veux pas être déçue, je veux pas être bloquée, ou peut-être que la personne me fait peur, parce qu'il peut y avoir un côté charismatique. Ça, il peut y avoir une ouverture par message, rencontre pour les célibataires béliers. Pour les gens qui sont en couple, alors tout cela, j'y reviendrai avec un tirage dans quelques jours approfondi sur le domaine sentimental. On a ici pour vous en couple, 8 de bâton, communication, déplacement, voyage, départ. C'est surtout du dynamisme qui revient dans la relation. C'est également cette notion qu'il puisse y avoir un regain d'énergie. On voit qu'il y a un éclaircissement, il y a des choses qui cogitent et ça va en direction du diable. Le diable, pour moi, il est positif ici. Donc c'est vrai que je ne les tire pas à l'envers à l'endroit, mais il est positif parce que c'est quelque chose qui se réanime. Alors, parfois on est en couple depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, et il se passe quelque chose qui fait que on va être plus à fond dans l'autre. Je sais pas, peut-être par rapport à une avancée, des projets, des bonnes nouvelles, ou parfois c'est juste chimique, c'est juste énergétique, et dans ce cas-là, il n'y a rien à comprendre. Alors voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas avec ces 2 cartes-là. On va approfondir avec cet oracle, et c'est vrai que dans
dans la prochaine guidance, j'utiliserai le Line of Love et le Moho pour vraiment approfondir les couples et les célibataires. Alors, on est pile poil dans le sujet. Je fais bien d'être en forme, hein. Peut-être que je vous saoule, mais vaut mieux quelqu'un comme ça que quelqu'un qui fait la gueule, entre guillemets. Donc on est bien dans le domaine sentimental, on parle d'émotion, de passion, on parle également d'ego. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'ego. Le cœur, il va être accompagné ici, ami Bélier, du fouet. Il va être accompagné du vaisseau. Alors, ici, nous avons quelque chose qui vous réanime, qui vous reconnaît, qui crée des émotions. Le fouet va nous parler peut-être d'un attrait sexuel, et dans ce cas-là, on peut le voir avec le diable, qui nous parle de dépendance, hein, d'un schéma, etc. Ça peut nous parler de sexualité. J'ai 35 ici, ça va me parler de lien. Et ici, je vais avoir 22 qui va nous parler de remise en question, de réorientation par rapport à une relation, que ce soit nouvelle rencontre, que ce soit la continuité dans un couple. Le fouet, il nous parle qu'à un moment donné, il y a quand même ici des conflits. Moi, je pense qu'il peut y avoir une forme de conflit, mais par rapport à une personne extérieure de la relation. Une amitié, quelqu'un de la famille, une situation à régler. Et ce genre d'énergie va également s'impacter. Il y a quelque chose qui bouge sur un domaine extérieur de votre vie et qui s'impacte également sur le sentimental. On a un regain d'énergie. Et sur une autre forme de lecture intuitive, le diable va nous parler de pression, parce qu'il y aura également quelque chose à arranger. Et le vaisseau, pour moi, sera synonyme de mouvement par rapport à une tierce personne ou par rapport à un travail. Je pense sincèrement qu'il y a une situation extérieure qui va un petit peu vous toucher et qui va s'impacter dans les énergies sentimentales. En additionnant les trois valeurs, je vais avoir 32. 32, c'est quand même la lune. La lune, elle nous parle d'émotions, mais c'est également tout ce qui est un petit peu caché, ambigu. Donc, il y a bien une situation à régler. Et voilà, je prends un exemple. Votre mari ne parle plus à sa mère ou à sa belle-mère, ou enfin, peu importe les personnages. Ça crée des tensions, on a bien une situation à régler et ça crée cette notion de petite distance dans la relation. Donc nous avons ici deux formes de lecture. Certains béliers vont se reconnecter, mais il y a quelque chose qui vont les déranger et ils vont prendre de la distance. Et je suis sûre que je vais retrouver tout ça dans le prochain tirage. Donc j'ai peur, il y a la passion, mais en même temps j'ai peur, je prends de la distance. Méditation, je réfléchis, je temporise, je prends de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est également à un moment donné prendre de la distance. Et pour d'autres, hein, comme je vous l'ai dit, une situation extérieure. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Désolée, j'étais un petit peu faux folle, mais comme je vous le dis, il faut parfois un petit peu de folie, entre guillemets. Vous ne me voyez pas à la maison, donc ça va. Mais voilà, c'est tout. J'étais moi-même et je vous souhaite de passer un beau mois d'octobre.